Bonjour, alors voici donc un deuxième petit rendez-vous pour un petit tuto rapide. Je vais essayer d'alterner d'ailleurs, de faire des tutos plus longs où je vous fais les démonstrations studio, puis après le travail sur Photoshop. Et puis là des petits tutos, je vais dire un petit peu astuces, mais astuces pro qui permettent à la fois de savoir servir de Photoshop, mais surtout d'aller en connaître les différentes astuces qui, moi, me permet de travailler bien, surtout de travailler vite. C'est ce que j'explique souvent dans mes formations sur Photoshop. Photoshop est certes votre meilleur ami, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir en connaître un petit peu tous les outils, et c'est un gros couteau suisse. Et donc, comme tout bon couteau suisse, il a plein d'outils qui peuvent servir un petit peu aux mêmes choses, et que on peut aussi peut-être un petit peu détourner pour en obtenir d'autres choses. Alors, comme vous le voyez là, ma photo, j'ai fini de retoucher mon image, prise de vue en studio, lumière continue, esprit portrait hollywoodien, etc. Et une fois que j'ai recadré mon image, voilà, je vous montre, vous voyez, voilà, j'ai de l'espace, voilà. Une fois que j'ai recadré mon image, je m'aperçois, je vais la recadrer même un petit peu plus serré, voilà, comme ça. Je m'aperçois que ici, vous voyez, j'ai une ombre qui est ici, qui provient d'un spot qui était placé là à gauche du visage, à droite sur la personne que j'ai photographiée, mais à gauche pour vous. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une ombre disgracieuse qui gêne, puisque je veux qu'on concentre sur le visage et non pas sur cette ombre qui est sur le fond. Alors, pour cela, eh bien, il y a plusieurs outils pour le faire. Donc, vous avez bien sûr le premier qu'on pourrait utiliser, qui est l'outil correcteur localisé. Donc, vous voyez, il suffit de vous peigner et vous attendez que ça ait fini le travail, sauf que, comme vous le voyez à l'image, eh bien, le travail n'est pas parfait. Donc, ça veut dire reprendre plusieurs fois, etc., etc. Ce qui est une perte de temps, et on n'obtient pas un résultat qui est vraiment bien. Alors, vous avez également l'outil pièce. Alors, l'outil pièce fait du très très bon travail dans certains cas, mais comme vous allez le voir ici, vous voyez, il fait très très bien le travail, mais il vous laisse quand même une espèce de halo, et vous avez encore une barre noire ici. Donc, ce qui voudrait dire de reprendre plusieurs fois et de retravailler dessus, etc. Bon. Donc, l'outil pièce, c'est pas encore ça. Alors, on a aussi l'outil tampon. L'outil tampon fait du très bon boulot, dans certains cas aussi. Donc, ici, il suffit de lui dire, voilà, d'aller chercher de la matière, de me reprendre de la matière ici. Je vous fais pour l'exemple. Voilà, il reprend de la matière. Sauf que on s'aperçoit que si on dézoome un peu, on a quelque chose qui gêne ici. On s'aperçoit que c'est pas uniforme, c'est pas parfaitement intégré. Alors vous pourriez le mélanger avec l'outil pièce pour venir reprendre un petit peu d'effet ici. Vous voyez, voilà. On arrive à peu près à faire un mélange de matière qui pourrait être convaincant. Mais c'est pas encore ça. Quand on travaille sur ce genre d'image, surtout que là, les photos sont à destination d'être imprimées, voire même imprimées sur des affiches. Donc, ça veut dire quelque chose de grand. Et donc, s'il y a quelque chose qui dénote ou qui n'est pas propre dans l'image, c'est pas professionnel. Et vous avez cet outil-là, qui est, comme vous pouvez le dire, l'outil de déplacement basé sur le contenu. C'est très simple.
et surtout c'est efficace et surtout c'est rapide. Donc je sélectionne ce que je vais effacer, je viens me placer ici et vous avez vu, j'ai déplacé l'élément et autour un cadre est apparu avec des poignées. Et on peut ou agrandir notre sélection ou la diminuer. Je préfère la diminuer un tout petit peu parce qu'elle va aller chercher de la matière, du contenu pour pouvoir le remplacer et l'homogénéiser dans ce que je veux remplacer. Donc une fois que c'est fait, je clique, Enter, je le laisse travailler et vous avez vu, il m'a fait le ménage de façon tout à fait convaincante. J'ai plus qu'à effacer, ben, vous voyez, j'ai effacé ma sélection, CTRL D, et si vous voulez ici, ben, le boulot il est propre. Voilà. C'est un des multi-outils pour ce genre de travaux qui est extrêmement efficace, qui est rapide et qui fait un boulot qui est propre. Voilà, bah écoutez, vous voyez, c'était pas trop long cette fois-là. C'est une des petites astuces que je vous montrerai, mais j'en ai encore plein d'autres à vous montrer. Donc si ça vous intéresse, eh ben, un j'aime juste en dessous, et puis eh ben, abonnez-vous à la chaîne et je vais continuer à vous montrer ben, toutes les astuces que j'utilise et que bien sûr j'apprends dans mes cours et dans mes sessions de formation sur Photoshop. Au revoir!